Bonjour Monsieur Nogrette. Bonjour. Vous êtes le directeur général responsable du développement de la franchise Glass-Tint. Pouvez-vous nous présenter le concept de votre franchise, s'il vous plaît? Oui, Glass-Tint est un concept assez original qui travaille sur deux marchés principaux que sont l'automobile et le bâtiment. Donc deux gros marchés sur lesquels nous proposons à nos clients des solutions de traitement de vitrage. Traitement de vitrage pour des problèmes d'isolation, chaleur ou conserver le froid en hiver, des problèmes de sécurité à travers des produits qui permettent de renforcer, de retarder en tout cas d'éventuelles effractions à travers le verre, et aussi des produits d'économie d'énergie, puisque qui dit baisse de chaleur ou garder le chaud l'hiver, ça permet de minimiser l'utilisation soit de climatisation, soit de chauffage l'hiver. Donc des produits qui ont été reconnus comme participants aux économies d'énergie dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Donc vous êtes tout à fait une entreprise qui participe finalement à toutes ces mesures gouvernementales et vous surfez sur la vague de l'environnement. Alors tout à fait, même si ce marché du bâtiment reste pour nous un petit marché aujourd'hui, parce que Glass-Tint qui existe au niveau du concept depuis une trentaine d'années et de la marque depuis 20 ans et de la franchise pour être complet depuis 9 ans. Ce concept donc a commencé par l'automobile, s'est fait connaître par l'automobile, mais il est clair qu'aujourd'hui, avec les solutions que nous proposons et ce cadre du Grenelle de l'environnement, nous souhaitons développer des marchés comme ceux du bâtiment qui sont en termes de potentiel nettement plus importants encore que ceux de l'automobile que nous n'arrêtons pas, que nous continuons de développer, mais le bâtiment sera vraiment les gros axes de développement des années à venir. En termes de marché, justement, est-ce que vous adressez plutôt à une clientèle professionnelle ou de particuliers? Alors les deux, c'est-à-dire que dans l'automobile, on a à la fois des clients particuliers qui viennent dans nos centres, mais nous travaillons aussi en sous-traitance pour les grandes marques automobiles. D'ailleurs, nous avons dans ce cadre, pour vous donner un exemple, signé un accord de référencement de la part de chez Mercedes-Benz France, où c'est le réseau Glass-Tint qui traite l'ensemble des véhicules du réseau de succursales de Mercedes. Donc ça, ce sont des domaines avec les professionnels que nous essayons de développer, tout ce qui est accord grand compte, équipement de flotte de véhicules. Pour ce qui est du bâtiment, là aussi le particulier peut avoir besoin de nous, mais c'est vrai que le plus gros du marché se fait avec des professionnels. Là encore, soit en direct, que ce soit pour des collectivités locales, que ce soit pour des commerces, pour des entreprises purement et simplement, soit nous travaillons en sous-traitance pour des miroitiers ou à la demande d'architectes ou autres. Venons-en un petit peu à votre développement. Oui. Combien de franchises Glass-Tint existe-t-il à l'heure actuelle en France et quel est votre objectif d'ici la fin de l'année et peut-être un petit peu au-delà? Alors là, nous sommes en pleine, nous avons un certain nombre d'ouvertures en cours, donc nous allons dépasser les 70 franchisés d'ici la fin du mois de mars. Notre objectif est d'ouvrir 10-12 nouveaux centres sur l'année en cours 2010 et nous pensons qu'à terme, la couverture possible du territoire français, c'est à peu près 120 centres pour optimiser notre présence sur le territoire. Et nous souhaitons aussi en 2010 commencer l'export, puisque nous avons un concept qui est relativement original et qui n'existe pas ailleurs en Europe. Donc notre souhait, c'est de pouvoir commencer à se développer et à trouver des partenaires master franchisés pour d'autres pays européens. Pouvez-vous nous tracer le portrait robot du franchisé idéal Glass-Tint? Alors, compte tenu un petit peu des spécificités que je vous donnais tout à l'heure, notre souhait, c'est de trouver des franchisés qui à la fois, et un peu comme toutes les enseignes, doivent être dynamiques, ont le goût d'entreprendre, mais chez nous peut-être ont en plus le goût de conquérir de nouveaux marchés, en particulier le domaine du bâtiment. Puisque là, tout reste à faire. Pour être très honnête, ni le produit, ni notre marque n'y sont très connus, ce qui nécessite une démarche commerciale importante, d'où des qualités commerciales que nous demandons aujourd'hui à nos candidats. En dehors de ces principales qualités-là, bien sûr, de savoir mener de petites équipes. Chez Glass-Tint, on démarre à 2 personnes et les centres les plus importants en ont 4 ou 5 salariés. Donc ça reste des petites équipes, mais encore faut-il savoir les dynamiser et les faire, je dirais, avancer dans le sens d'une petite entreprise.
Et puis, bien sûr, avoir quelques notions de gestion, puisque un franchisé est un entrepreneur indépendant et que là-dessus, il doit gérer sa propre entreprise. Pour ce faire, pour aider justement vos franchisés, quel type de formation initiale et quel accompagnement leur proposez-vous? Alors, sur la formation initiale, comme je vous le disais tout à l'heure, un centre démarre à 2 personnes, généralement le franchisé et un technicien de pause. Donc la formation commence à peu près 6 semaines avant l'ouverture du centre. Une première semaine qui se fait en commun le franchisé et le technicien de pause sur la pause automobile, qui est en termes de pause plus compliquée que la pause bâtiment. Ensuite, nous proposons aux techniciens de pause, pendant 4 semaines, de l'intégrer dans 1 ou 2 centres qui fonctionnent déjà, de façon à ce qu'ils mettent en pratique le plus rapidement possible la théorie qu'il a appris pendant cette semaine. Le franchisé, lui, va alterner semaines de présence dans notre centre de formation qui est à Marne-la-Vallée, avec des semaines sur son propre centre pour l'avancement des travaux, la mise en place du concept. Donc la deuxième semaine de formation sera consacrée à tout ce qui est connaissance du verre, connaissance de la lumière, connaissance de nos produits, particulièrement pour le bâtiment, puisque là, la mise en œuvre est quelque chose d'important. Je ne vais pas la rentrer dans la technique, mais disons qu'il y a une formation importante à avoir dans ce cadre-là. Et puis la troisième semaine de formation se fera autour de, on va dire, de la mise en place commerciale et de nos techniques de vente de nos produits. Voilà. Ensuite, au moment de l'ouverture, il y a présence de nos animateurs. Nous avons 2 types d'animateurs. Animateurs de réseau, on va dire à vocation un peu plus commerciale, et puis animateurs techniques qui viennent valider les acquis de la première formation, qui viennent aider à la mise en place du concept, qui viennent rassurer au moment de l'ouverture, où forcément il y a toujours le stress pour quelqu'un qui démarre une nouvelle aventure. Donc nous sommes présents à travers un certain nombre de passages. De toute manière, tout ça est bien calibré dans le cadre d'un rétro-planning que nous établissons dès la signature du contrat de franchise et qui permet aux franchisés comme aux équipes du franchiseur de savoir parfaitement où on en est de l'ouverture et chacun de faire ses missions d'accompagnement. Monsieur Neugrette, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général associé et responsable du développement de la franchise Glass Tint. Tout à fait. Merci à vous de m'avoir accueilli. Au revoir.